L'autre moi-même, Christophe Gervaux, deuxième partie, 4. Que fallait-il comprendre qu'elle n'ait déjà écrit? Elle voulut s'en aller, ils se retrouveraient ce soir. Marin ne perçut pas la somme des regards secrets qui se joignirent aux siens, poursuivant son départ. La lumière s'est dissoute, au large ou sur le port, et l'ombre embrasse tout. La clarté se cantonne au-dessus de la brume marine. La couleur n'appartient qu'à la ville emmaillée. Il avait attendu à l'endroit convenu, vers la fin de la baie, à la tombée du jour. Elle s'était approchée à peine perceptible. Elle l'éclairait alors. Il prit place à sa droite, referma lourdement. Au signe qu'elle lui fit, il sut qu'on ne se dirait rien. Elle s'était retournée vers l'enfant endormi derrière eux, vers l'enfant étendu au sommeil fragile. Ils sortirent de la ville par un chemin côtier et roulèrent dans la nuit jusqu'à sa dernière heure. Ils arrivèrent très tôt, alors que le soleil achevait de paraître, et sa lumière rouge, faible encore, avait empli l'automobile tandis qu'ils approchaient la mer. L'horizon s'amplifiait. Ils s'arrêtèrent en haut de la falaise. Le silence océan les gagna doucement. Sa voix fut incertaine pour se dire fatigué d'avoir conduit longtemps. L'enfant dormait encore. Marin la réveilla sans oser la toucher, en appelant son nom. Elle murmura « Déjà ?» sans qu'on sache pourquoi. Si elle disait ainsi son envie de sommeil, ou son désir des vagues, dont le bruit lui parvint par la portière ouverte. Ils sortirent au grand air. Sur le sentier en pente au creux de la falaise, ils se crurent attirés par une force immense qui les submergerait. Il eut cette peur ancienne, alors que, dans ses bras, l'enfant lui prit le cou et l'étreignit jusqu'à la grève. Une pâle chaleur jaune les y enveloppa, mais le sable gardait la fraîcheur de la nuit. L'enfant se détendit et courut à la mer. Elle montait du lointain. Je me rappelle un matin de tempête. Elle venait jusqu'ici pour la première fois. Elle aimait voir les vagues se briser auprès d'elle, mais sans jamais l'atteindre, dans un bruit fantastique. Quand elle revint le soir, elle eut peur du silence. La mer était partie. Pourquoi sommes-nous venus ici? Elle ne répondit pas d'abord, tout entière à l'enfant qui jouait avec l'écume. Puis elle se retourna en larmes.